Bonjour les amis. Alors une technique qui marche vraiment en prospection commerciale, c'est la méthode SONAC. Tu l'utilises pour comprendre les motivations d'achat du prospect et adapter ton discours. Un SONAC, c'est 6 leviers: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. En gros, pendant l'échange, tu identifies lequel de ces leviers motive ton prospect par exemple. C'est la sécurité, tu insistes sur la fiabilité de ton produit ou service, comme les garanties et les certifications. Et si c'est l'orgueil, tu mets en avant des éléments qui valorisent le client comme des témoignages de grands comptes, par exemple. Parce que l'idée, c'est de personnaliser ton approche et de montrer que ton produit ou service répond exactement à ce qu'il recherche. C'est hyper puissant parce que tu parles le même langage de ton prospect et tu augmentes direct tes chances de conclure. Alors, pour réussir, il faut d'abord maîtriser l'art de questionnement. C'est de poser des questions ouvertes pour faire parler ton prospect comme je dis n'importe quoi. Quels sont vos objectifs prioritaires cette année? Et ensuite, reformule ce qu'il dit pour montrer que tu as compris et que tu es aligné avec ses besoins. Et utilise des phrases d'impact comme, par exemple, imaginez si vous pouvez résoudre ce problème en quelques semaines. Parce que certains préfèrent des échanges, d'autres veulent plus d'explications et surtout termine chaque échange par une action concrète comme donc on se voit ce mardi pour la démo, par exemple. Franchement, la prospection, ça doit aller au délai du simple chiffre. Il faut commencer par cibler des segments qui apportent vraiment, qui collent à la stratégie globale. Ensuite, tu t'appuies sur des outils modernes comme un CRM avec l'IA pour repérer les prospects à fort potentiel. Et tes équipes, elles doivent comprendre qu'ils ne vendent pas juste un produit ou service, mais qu'elles construisent une relation qui soutient la croissance à long terme. Et enfin, tu pilotes tout ça avec des indicateurs qui comptent comme la valeur client ou le coût d'acquisition pour t'assurer que chaque effort pousse l'entreprise à une bonne direction. Et maintenant, passons à Doha qui va nous expliquer comment Marjane applique la méthode AIDA. À toi, Doha. Bonjour Walid, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on va décrypter comment Marjane applique brillamment la méthode AIDA dans ses campagnes marketing. Alors, Marjane applique AIDA comme un pro. D'abord, ils attirent l'attention avec des visuels colorés et des promotions choc genre moins 50% ce week-end. Ensuite, il suscite l'intérêt en ciblant des besoins spécifiques comme des packs alimentaires pour Ramadan ou des promotions électroménagères. Et puis, il crée le désir en montrant des familles heureuses ou des produits en situation, histoire de te projeter dans l'achat. Enfin, il te pousse à l'action avec des appels clairs comme dépêchez-vous, stock illimité ou des codes de QR qui te dirigent directement sur le site. Le conseil alors à donner à travers cette expérience, c'est que pour les entreprises, la clé est d'identifier ce qui est capable vraiment de capter l'attention de leur cible, de rendre leurs offres irrésistibles et de simplifier le passage à l'action. En gros, soyez visible, pertinent, engageant. Pensez aussi à mesurer vos résultats, puis ajuster vos campagnes et maximiser leur impact. Et donc voilà, c'était tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Merci Doha pour ces précieux conseils. Et maintenant, je passe à notre invité, Emel Houari. C'est une journaliste chez Al Qahira Ikhbariya, Midi 1 TV, l'Odige. Un parcours impressionnant. Emel, bienvenue à toi. Bonjour Walid, j'espère que vous allez bien. Donc merci pour l'invitation. Vous m'avez demandé de parler du journalisme. J'espère pouvoir donner une petite idée sur ce métier, quoique 10 minutes c'est pas assez suffisant. Alors, ce métier, il faut dire que au début, quand j'avais 18 ans, j'avais exprimé à mon papa que je voulais faire ce métier. Il m'avait interdit parce qu'il fallait. Moi, j'habitais à Oujda, c'est ma ville natale, et puis il m'avait interdit de me déplacer à Rabat et de vivre toute seule, donc c'était pour lui impossible. Et puis moi j'avais commencé ce métier par coïncidence, pure coïncidence, parce que en fait
coïncidence, en fait, des fois, quand on aime quelque chose, on crée la coïncidence. Et donc, comme je disais, donc j'ai rencontré un rédacteur en chef. Il m'avait parlé. Je lui ai demandé plein de questions à propos du métier. Donc, j'avais exprimé mon désir d'écrire des articles, d'exprimer mon opinion, de faire partie de son équipe, d'avoir une formation chez lui déjà. Et il m'avait dit, on va voir ce que ça va donner. Et puis, je commençais à faire le micro-trottoir. C'était tous mes débuts. Au début, c'est le trac. Et puis après, on apprend avec le temps d'avoir le courage d'entamer différentes personnes dans la rue, demander leur avis. Et il y a des personnes, en fait, leur réaction, c'est différent. Et après, on fait l'airbag d'avoir une forte personnalité. Et des fois, on subit des personnes qui nous disent non, ça nous intéresse pas. Et des fois, on a des réactions désagréables, mais avec le temps, on apprend. Et on comprend que les personnes, c'est différent. Et donc, après, on commence à gérer le stress, à avoir le courage, comme j'ai dit, d'entamer les personnes. Et de créer les sujets de différents sujets, parce que le micro-trottoir, c'est suivre l'actualité, les sujets qui intéressent la population, etc. Et puis après, on commence à écrire, à élaborer des sujets plus profondément. Et puis après, si on a l'envie d'être devant la caméra, et puis après, on apprend à confronter la caméra. Et après ce moment-là, j'ai eu des formations, j'ai eu la chance des formations avec Al Jazeera pour des sujets, en fait des modules comme l'investigation et puis le documentaire. Et puis après, je suis venue à Rabat, j'ai travaillé avec El Awel. Et avec Horizon TV, c'est avec Samir Chouki. C'était vraiment une très bonne expérience parce que Samir Chouki, c'est une référence, tout ce qui est l'investigation, comment écrire des articles profonds, avoir des différents avis, etc. Et puis après, j'ai intégré Média TV pendant, je crois, 4 ans. C'était une très belle expérience, mais j'étais dans le reportage et les capsules. Et ça m'a appris encore de faire le journalisme télé, ce qui est tout à fait différent du journalisme des sites, etc. Et puis après, j'ai eu une expérience avec Al-Qahira Al-Ikhbariya. J'étais la correspondante ici au Maroc et j'ai fait l'expérience avec eux dans le journalisme sportif, chose qui n'est pas facile parce que on doit se documenter. Pour moi, c'était un petit peu difficile, compliqué parce que, en fait, le côté sport, le domaine du sport, c'est nouveau pour moi. J'ai pas l'habitude d'écrire ou de faire des interviews côté sport parce que moi, c'est surtout le social et la politique. Et puis, j'ai commencé à me documenter. J'ai commencé à me documenter et visiter le site Ahli, Zamalek, etc. Et j'ai fait le mondial et le mondialito. Des fois, c'est 6 lives par jour. C'est avant le match, pendant le match, la mi-temps, et puis après le match. Et s'il y a 2 matchs, eh bien, c'est 6 lives par jour. Et si le deuxième match, il termine vers minuit, eh bien, je dois être là, dehors, à attendre, à avoir le feu vert pour commencer mon live. Et avec le temps, on apprend à gérer le stress, à commencer, et plutôt à avoir la réaction facile, puis comment on appelle ça? Gérer le stress, oui, mais des fois à faire des improvisations, c'est ça. Et puis après, maintenant, je suis avec l'opinion des jeunes. J'ai mon propre émission que j'anime toute seule. Je dois gérer les invités, je dois avoir des idées tout le temps, rénover, avoir un carnet d'adresses assez important, avoir des connaissances qui peuvent t'aider dans ce domaine. Et ça vient avec l'expérience, avec les références, avec les années de travail, parce qu'un journaliste, il doit avoir un carnet d'adresses
Et voilà. Donc le métier du journalisme, il faut aimer parce que c'est pas facile. C'est plein de, je vais pas dire d'obstacles, mais plein de contraintes. Il faut aimer, il faut savoir où on met les pieds parce que c'est pas facile. Parce que des fois on peut être erroné par des infos qui sont pas vraies, qui sont faussées, qui peut-être les personnes qui donnent cette information veut vous diriger vers une piste qui est peut-être fausse, qui est pour ses fins. Mais après, il faut avoir le réflexe, il faut demander pour savoir où est la réalité. Donc من بعد ديك الساعات جيت لا شارجي كوم ديال لوردر ناسيونال دي ميدسان. جافي لونور انني نخدم معاهم. كانت اكسبيريونس واحده اخرى لان دابا دخلتي لو دومين ديال لا كومونيكاسيون، كيفاش انك تولي مستشار في التواصل، نكومونيكيو في هذه الوقيته. ودي فوا في التواصل يكون جيد انك ما تكومونيكيش فاش كيكون يعني شي حاجه عليها الضغط بزاف، ولا تقدر تكومونيكي وتفهم غلط كمؤسسه وهذا، فمن الاحسن ما تكومونيكيش. دونك كنت مسؤوله ديال التواصل ديال الهيئه الوطنيه للاطباء. كنت ايضا مسؤوله ديال التواصل ديال الاتحاد العام مقاولات المهن. حتى هي كانت تجربه زوينه بزاف لان كنت مع المقاولات، مع المالين الحوانات، دوك مقاولات الصغرى والصغيره جدا والمتوسطه، وتا هي كتالارجي المعرفه ديالك. دونك من بعد درت مراسله ديال قناه القاهره الاخباريه وخدمت معاهم المونديال والموندياليتو، وهذا عاوتاني دومين اخر لان مجال ديال الصحافه الرياضيه مجال مختلف جدا على داكشي اللي درتو اللي كنت كنديرو اللي هي السياسه والمجتمع. فمشيت للصحافه الرياضيه وليت كندخل لو سيت ديال الزمالك والاهلي، وكنعرف المهارات ديال هذا ولي شونس ديال باش انهم ياخذوا داك الماتش، شكون هما الجواره اللي يقدروا انهم يماركيو، شكون هما فهمتي. بديت كنعرف لافون سونتر لاتاك المربع العمليات، هذا بديت كندوكيمونطا باش ندير. كانوا عندي اغلبيه دي لايف معاهم، سيتي متعب جدا لانك خصك تبقى على برا ومتبع. كنعقل كان البرد في الموندياليتو اللي كان هنا في المغرب، وفاش درت المونديال كنت هنا في المغرب كناخذ الاراء، يعني قبل الماتش مور الماتش وبعد الماتش. الا كانوا جوج ديال لي ماتش فسته ديال لي لايف. الله يخليك، شيء اللي خاص يكون عندك كيفاش كتميتريزي لو ستريس دوفون لا كاميرا، كيفاش يكون عندك الارتجال، كيفاش الا وقعات شي حاجه تقدر انك تسلك راسك وانك تنقذ الموقف. وكنعقل واحد النهار لان انت راك ملي كتكون مراسل ديال شي قناه دوليه فانت هو الوجه ديال المغرب، خاصك في المغرب وخاصك تحافظ على السمعه ديال المغرب وكدير الدبلوماسيه شويه الموازيه. لانني كنعقل كنت كندير الدبلوماسيه الموازيه اشاك فوا جو سوتي سور لوكازيون، كنقول لهم المغرب من القاهره للقويره، من بلوتو من طنجه للقويره، يشجع الاهلي كما هو شجعنا في المونديال ديال قطر. فكنت كنحاول نسوتي سور دوك لي زوكازيون، ننتهز دوك الفرص باش ندافع على القضايا الوطنيه. وكنتذكر واحد النهار انايا غادي نبدا اللايف ديالي ويجي واحد حمق، نقولوا حمق، بغا يدير لي الشغب، بدا كيغوت كيقول دي بروبو بوليتيك وبدا كيسب ما تصورش. فديك الساعات بديت كنشير بيدي باش يجي البوليس لان فريمون كان كيعرقل لي الخدمه ديالي. وربي يسلك، ربي يسهل. فما دازش الميساج ديالو، كان فريمون مغرض هذاك الميساج. واللي بغيت نقول ان الصحفي ديما يتحرى الصدق، ما ينجرش يجي شي واحد يعطيك خبر وتقول واه بوز ويمشي يزرب باش ينشروا ويقدر يكون مغلوط او مغرض. يقدر يكون من جهه باغيه مثلا حزب يضرب حزب وانتيا ما عارفش وتمشي تنجر. فبالتالي ديما عمر الصحفي ما يتسرع، ما يمشيش يدير البوز ولا السبق على حساب المصداقيه ديالو، لان هادشي كله كيمشي هو اللي كيبني السمعه ديالو في المستقبل. فيبعد على صحافه البوز، يبعد على انه يقول واحد المنبر حيت غيعطيه مزيان، يعني واحد لو صالير مزيان وفي الاخر غير مشرف انه يخدم معاه الا كان موقع تشهيري او لا موقع اللي ما كيشرفش السمعه ديال البلاد وما الى ذلك، او لا موقع اللي كيقلب غير على البوز وعلى التفاهه واللي ما كيزيد حتى شي حاجه للراي العام. فما ما ينجرش مر الصالير والبوز ويخلي اللي ما هو اهم اللي هي الرساله ديال الصحافه هي تنوير الراي العام وفضح
الحقائق وإحنا كنقولوا تغطية الواقع والتعرية على بعض الأشياء اللي عرفها الرأي العام، فكنزيدوا في التقدم ديال بلادنا. وقلت من بعد ديال القاهرة الإخبارية أنا دابا اكطوالمون السنة الثانية ديالي مع لوبينيون دي جون، منبر محترم اللي عطاني الفرصة أن يكون عندي برنامج ديالي. درت في الأول السنة اللي دازت كنت درت الكونسيبت سميتو بلا فلتر، وكنت كنعيط للشخصيات اللي في عالم المجتمع وعالم السياسة وعالم الفن باش كنوع شويه وما نطيحوش في الملل. ودابا راني في السنه الثانيه اللي برنامج سميتو فوكس. كنت كندير حتى المقالات المكتوبه، ولكن ركزت يعني الاخبار والمقالات المكتوبه والتصريحات ولي زينترفيو المكتوبه، ولكن دابا كنحاول نركز على الاوديو فيزوال لانه ولا واحد المجال، واحد الجنس الصحفي اللي مطلوب بزاف. بور لي فورماسيون كان عندي الحظ انني تفورميت مع الجزيره في المجال في جنس الدوكيومونتير الوثائقي والانفستيغاسيون. دونك وكان عندي الحظ انني تتلمت على يد اساتذه كبار، وكانوا عندي دي فورماسيون الحمد لله، لان هذا المجال يعني كيمكنك انك تفورما او ميم طون انت كتخدم. فهذا باش كتسقل المعرفه ديالك. وعمر صحفي ما يقول لك انا عارف وعندي لي ريفيرونس ودونك انا عرفت وصافي تعلمت وما محتاجش لا فورماسيون. ما عمر كنكبروا على لا فورماسيون وعلى لو سافوار. اي واحد غيزيد لنا معلومه واحده فهذيك غادي تزيد لك اكيد الشيء الكثير في المهنه ديالك. Merci Amel d'avoir accepté mon invitation et pour tous ces conseils inspirants. C'est un plaisir de t'avoir avec nous et je suis sûr que nos auditeurs repartiront avec des idées précieuses. On a fini, à très bientôt.